Le Salvador adapte sa stratégie Bitcoin, mais ne renonce pas à sa vision. Un président est avant tout là pour gouverner son pays et résoudre les défis concrets de sa population, et Bitcoin n'est qu'un outil parmi d'autres pour l'aider à atteindre ses objectifs. Malgré les ajustements récents, la stratégie du Salvador vis-à-vis du Bitcoin reste inchangée, avec l'objectif de l'utiliser pour moderniser l'économie et attirer des investissements tout en répondant aux besoins du peuple. Le Salvador ajuste sa politique Bitcoin après un accord avec le FMI. Le Salvador a annoncé qu'il poursuivrait ses achats de Bitcoin, peut-être plus rapidement, un jour après un accord de financement avec le FMI, qui avait recommandé de limiter son exposition à la crypto-monnaie. Mercredi dernier, le Salvador a conclu un accord de prêt de 1,4 milliard de dollars avec le FMI, dans le cadre duquel le gouvernement du président Nayib Bukele a accepté de concéder quelques aspects liés à la loi Bitcoin adoptée en 2021. La première mesure concerne le statut de monnaie légale du Bitcoin, obligeant les entreprises à accepter ce dernier comme moyen de paiement. Cet aspect pouvait freiner l'adoption en imposant une solution sans tenir compte des besoins spécifiques des acteurs économiques. Une adoption volontaire permettrait plutôt d'encourager une intégration plus fluide et adaptée, favorisant ainsi une adoption durable et réfléchie. Les réformes juridiques prévues au Salvador rendraient l'acceptation du Bitcoin par le secteur privé volontaire. Julie Kozak, porte-parole du FMI. La seconde mesure concerne l'arrêt de Chivo, le wallet Bitcoin mis en place par le gouvernement. Les retours des utilisateurs ont révélé plusieurs problèmes avec ce wallet, notamment des bugs fréquents, des difficultés de connexion et une interface peu intuitive. Beaucoup ont signalé également des problèmes de sécurité, comme des transactions échouées ou des fonds non accessibles, ce qui a entraîné une perte de confiance dans le portefeuille. Comparé à des portefeuilles comme Blink, Chivo était moins développé et offrait une expérience utilisateur moins qualitative. Le seul point négatif de cette réforme est finalement l'arrêt de l'acceptation des paiements d'impôts en Bitcoin, ce qui freine l'intégration du BTC dans l'économie officielle et limite ses avantages. Cela décourage également les utilisateurs qui avaient adopté le Bitcoin en espérant une reconnaissance officielle et un soutien gouvernemental pour son utilisation à grande échelle. Le Salvador réaffirme son engagement envers Bitcoin après l'accord avec le FMI. Ce changement n'est pas perçu comme une défaite pour Nayib Bukele, puisqu'avant d'être un bitcoiner, il reste un dirigeant préoccupé par les défis réels de son pays. Avec 6 millions d'habitants, le Salvador a longtemps été confronté à des problèmes de pauvreté, de criminalité et des conditions de vie déplorables. Bitcoin est avant tout un outil pour moderniser l'économie et attirer des investissements. La priorité du président a toujours été de résoudre les crises profondes du pays, telles que la violence des gangs et le manque d'infrastructures, plutôt que de se consacrer uniquement à la promotion du Bitcoin. C'est pour ces raisons que lorsqu'une approche différente lui a été proposée, une solution bénéfique pour son peuple, il a pris la liberté de l'accepter. Cependant, cette option ne délaisse pas la stratégie initiale puisque quelques jours seulement après la signature de l'accord, Max Keiser, le conseiller principal en Bitcoin du Salvador, déclare que le président Bukele a augmenté les achats quotidiens de Bitcoin, avec comme objectif intermédiaire d'en acquérir 20 000 supplémentaires. Alors que certains prédisaient la fin de la Bitcoin Nation et colportaient des rumeurs sur le départ de Stacey Herbert et Max Keiser du gouvernement, le Bitcoin Office a surpris tout le monde en ajoutant à 2 reprises 11 bitcoins à 6 réserves. Cette décision semble en partie destinée à contrer le scepticisme croissant autour de la crypto-monnaie au Salvador, notamment face à un statut perçu comme diminué du Bitcoin. L'annonce par le gouvernement de nouveaux achats pourrait être une réponse stratégique visant à rassurer les partisans et à maintenir l'image du Bitcoin comme un pilier de l'économie salvadorienne. Astérisque. Après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC, Sources Reuters Bitcoin Office. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.